J'ai peut-être remarqué que pendant qu'on discute avec les remettants de ces trophées ce soir, apparaissent des logos. Ce sont les logos de toutes les entreprises qui étaient candidates par catégorie. Voilà, c'est ça. Alors Marie-Blanche Persona, tout à l'heure, on a dit un petit mensonge en fait, parce que en fait, vous n'êtes plus la directrice d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Mais comme la cérémonie devait se dérouler au mois de décembre, et que vous étiez encore à l'époque directrice d'Atmo, on tenait à ce que vous soyez quand même effectivement présente ce soir. J'en profite pour saluer Marine Latam, qui vous a donc succédé, donc au poste de direction, la directrice générale d'Atmo. On peut l'applaudir, hein, voilà. Alors justement, bon, c'est un peu l'heure du bilan oui, professionnel hein, pour vous. Testamentaire, on dit. Professionnel, je précise. Donc, pourquoi l'aspect justement social, sociétal a vraiment beaucoup marqué votre carrière ? Eh bien, ça marque tout à fait l'évolution en fait des métiers, notamment en matière de qualité de l'air, puisque quand j'ai commencé à 35 ans, eh bien, on nous demandait simplement en fait de mesurer et de constater. Voilà. Ensuite, on nous a demandé de faire un peu de la prévision. Après, on nous a demandé d'essayer de chercher l'origine. Et puis ensuite, on nous a demandé de faire de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques, des actions. Et puis finalement, on nous a demandé de faire beaucoup de communication, voire même un plaidoyer, non seulement auprès des autorités pour faire passer finalement les actions les plus efficaces, mais aussi auprès du public pour que ces actions soient admises et que le public adhère à ces actions. Et donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, pour faire de l'environnement, y compris de la qualité de l'air, eh bien, c'est difficile sans faire du sociétal, sans se mettre sous le regard de la société et essayer vraiment de convaincre. Et je pense que pour les entreprises, c'est tout à fait ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont tout le temps sous le regard de la société et ils ont toujours ce plaidoyer à faire. Et donc, faire de l'environnement sans faire du social, du sociétal, à mon avis, c'est peine perdue. Bon, en tout cas, vous savez très bien communiquer. Merci. Alors maintenant, à vous de nous remettre effectivement... Eh bien, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir. Donc ça, c'était les candidats. Hein, voilà. De la catégorie sociale-sociétale, voilà, qui s'affiche effectivement sur l'écran. À remettre le prix à IWS France, qui est représenté par Claire Alonso, qui est directrice donc, du site de Pont-de-Claix. Bravo Claire Alonso, IWS France. Rebonsoir. Bon, j'imagine que ça vous fait plaisir. Hein, on ne va pas revenir sur la discussion que vous avez eue tout à l'heure, parce que là, c'est un petit peu autre chose. Alors, juste pour rappeler, cette usine d'incinération de déchets sur le site de Pont-de-Claix, en 2019, vous installez un nouvel équipement pour les fumées. Ça nécessitait de remplacer des ventilateurs. Problème, ces ventilateurs font du bruit. 400 Hz, la fréquence, hein, c'est ça ? C'est exactement ça. Ça dérange les voisins, quoi, en gros. C'est tout à fait ça. Donc, on a mis en place des unités pour traiter les oxydes d'azote, donc des DENOx, qui ont nécessité le remplacement des ventilateurs de tirage. Et lors du premier confinement, donc en mars 2020, ont commencé les premières plaintes de riverains au niveau de la plateforme. Et donc, à partir de ce moment-là, on a essayé d'abord de mettre des caissons d'insonorisation autour de ces ventilateurs de tirage, mais la nuisance persistait. Et donc, avec des bureaux d'études spécialisés, il a fallu qu'on identifie l'origine de la nuisance. C'est pas évident, hein, il faut rechercher et trouver justement ce qui les dérangeait, donc un bruit aigu à cette fréquence de 400 Hz. Et donc ensuite, on a mis en place des réunions mensuelles avec les riverains pour leur dire qu'on avait identifié l'origine des nuisances, qu'on avait établi un cahier des charges, qu'on avait consulté des entreprises, qu'on avait passé commande, jusqu'à la mise en place de silencieux qui ont été installés à l'été 2021. Alors, vous êtes engagé auprès... Alors, donc, communication, hein, vous avez vu, la communication a bien fonctionné. Vous êtes engagé, c'est-à-dire, vous leur avez dit, on vous tiendra au courant, on fait des points d'étape, etc., etc. C'est aussi ça, c'est-à-dire, il faut communiquer, mais il faut avoir de la suite vraiment dans les idées, quoi. Exactement, c'était tout à fait ça. On voulait maintenir le lien et avoir un état d'esprit de confiance entre eux et nous par rapport à cette problématique qu'ils vivaient au quotidien. Voilà, c'est pas vous qui l'avez inventé, mais vous avez utilisé le terme de contrat de confiance. C'est ça. Vous vous souvenez qu'il y a une petite boîte qui vend de l'électroménager qui avait mis ça en place il y a quelques années. Et ça fonctionne. Enfin, je veux dire, est-ce que ça a changé tout ça, vos rapports, peut-être parfois les difficultés de communication que vous pouvez avoir avec les riverains ?
On a été à leur écoute, ils ont été compréhensifs par rapport au délai de mise en place, et en faisant ça, on a créé un nouveau lien avec ces riverains. Et vous en êtes satisfaite? Oui. Et on vous félicite pour ce trophée social-sociétal pour Claire Alonso et pour IWF France. Merci Félicitations. beaucoup. On vous laisse prendre une photo toutes les deux là-bas. Merci infiniment.